Alors, nous allons poursuivre avec la lecture de Jean au chapitre 17, les versets 6 à 26. C'est la prière de Jésus avant de donner sa vie pour nous à la croix. C'est la prière qu'il a priée avec ses disciples dans la chambre haute. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous lever et je vais faire la lecture. Sinon, vous pouvez rester assis si vous préférez. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné la parole, ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne fonctionne plus. Merci Seigneur pour une si belle prière. Merci d'avoir prié pour nous dans la chambre haute parce que nous avons cru à travers la parole de tes disciples qui nous a été transmise de siècle en siècle, que tu as protégée et que nous avons reçue, nous avons accepté, nous avons cru. Et nous sommes, par ta parole et la puissance de ton esprit, un avec toi, Jésus, et en étant un avec toi, Jésus, nous sommes un avec le Père par le Saint-Esprit et nous sommes un ensemble. Et c'est dans cette unité, Seigneur Jésus, que nous allons prier
C'est dans cette unité, dans ton nom, que nous allons apporter nos requêtes. Seigneur, penche ton oreille vers nous et fais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous t'invitons à glorifier ton nom en 2026, dans nos vies personnelles et dans notre assemblée. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Karen et moi, nous aimons prendre des marches. C'est sûr que ces temps-ci, on n'en prend pas beaucoup parce que la température, disons que c'est tout un défi de sortir pour prendre une marche, mais nous faisons quand même des efforts. On s'habille bien au chaud et puis on va prendre des marches. Mais l'été, quand il fait beau, eh bien, j'aime prendre mes sandales puis marcher avec Karen. Et puis, ça arrive assez souvent que lorsque nous marchons, avec mes sandales, il y a un petit caillou qui trouve le moyen d'entrer par un des petits trous d'aération et puis se loger sous une de mes orteils ou bien sous mon pied. Et puis là, pendant quelques instants, parce que je ne veux pas qu'on arrête, on marche ensemble, ça va bien, puis on parle, puis je ne veux pas interrompre. Fait que là, je fais toutes sortes de mouvements pour que le caillou sorte d'une manière ou d'une autre. Et puis le caillou, bien souvent, il se sent très bien sous mon orteil, puis il reste là. Impossible que le caillou sorte. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je dis, il faut que je m'arrête. Puis là, je m'appuie sur Karen. Puis là, j'enlève ma sandale. Là, le caillou sort. Puis bon, on continue notre marche jusqu'au prochain petit caillou qui pourrait rentrer dans la sandale. Alors, c'est une image. Vous avez déjà vécu l'expérience, j'en suis convaincu. Hein? Vous ne pouvez pas marcher avec un caillou dans votre soulier. Hein? Vous marchez pendant un certain temps, mais... Puis imaginez si vous courez. Ah, là, si vous courez, c'est encore pire. Il faut arrêter tout de suite parce que ça peut vous faire mal, ça peut vous blesser. Donc, vous enlevez votre caillou, vous vous arrêtez. C'est important de vous arrêter et de prendre le temps d'enlever le caillou. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est ce qui gêne à notre course dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dans la course de la vie en Christ, les yeux fixés sur le but de connaître Christ de mieux en mieux dans nos vies. Nous devons parfois nous arrêter. Oui, nous arrêter dans notre course pour enlever ce qui gêne à notre course. Il faut le faire, sinon pire pourrait arriver. Alors, ces dernières semaines, nous avons vu comment persévérer dans la course chrétienne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, les derniers dimanches, nous avons vu que d'abord, nous devons considérer que le temps est compté. Le temps est compté. Le temps est court. Il est compté en ce qui concerne les derniers jours. Et je vous rappelle qu'après la série sur la course que nous terminons la semaine prochaine, je vais apporter des messages sur les temps de la fin. Ça, c'est ce qui s'en vient ce printemps, la fin de l'hiver et ce printemps. Nous devons aussi savoir que nous devons bientôt rendre des comptes à Dieu. Nous aurons à rendre des comptes. Jésus dit même de nos paroles. Troisièmement, comprenons que nous sommes entourés par un grand nombre de témoins qui ont couru avant nous et qui nous inspirent à courir. Quatrièmement, pensons au sort de nos frères et nos sœurs persécutés. Tantôt, nous allons prier pour les frères et sœurs de l'Iran. L'Iran, nous avons reçu une information express ce matin par porte ouverte qui nous demande de prier pour les frères et sœurs de l'Iran à cause de la répression qu'ils vivent depuis quelque temps. Ce n'est pas juste les chrétiens qui sont réprimés là-bas, c'est le peuple, mais les chrétiens en particulier. Cinquièmement, soyons en communauté avec des personnes partageant les mêmes idées. En communauté, mais c'est en église, il y a une église maison. Nous allons revenir. Sixièmement, prions et demandons de la prière. Bien, justement, nous allons faire cet après-midi dans le sommet de prière pour persévérer dans la course. Septièmement, fixons nos yeux sur Jésus pour obtenir la puissance afin de terminer la course. Nos yeux doivent rester sur Jésus. Et 8, recevons l'espérance qui vient du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir un autre conseil pour comment persévérer, c'est de nous débarrasser de tout ce qui est une entrave, de tout ce qui nous gêne dans notre course. Le texte dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est une chose que de faire un bon départ, en écoutant le signal du Saint-Esprit pour avancer lorsqu'il nous dit d'avancer et d'arrêter lorsqu'il nous dit d'arrêter, d'être en communion avec le Seigneur. C'est une chose de bien démarrer, mais c'est une autre chose que de bien terminer la course. Il faut vraiment faire attention afin de bien terminer la course. Si nous voulons bien finir dans la victoire, les bras, comme je disais, tendus dans les airs, dépouillons-nous. Dépouillons-nous de tout ce qui gêne notre course ou nous ralentit. Simplifions notre vie. Fixons nos yeux sur le but. Et quel est le but? Connaître Jésus. Connaître Jésus intimement, profondément, personnellement. Concentrons-nous pour ne faire que ce qui compte vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le thème de ce que je vais apporter en quelques minutes avant d'aller en prière avec vous lors du sommet de prière. Ne nous laissons pas, faisons attention de nous laisser distraire par 1001 choses. Nous n'avons pas le temps, pour le reste que nous avons à vivre sur cette terre, de faire 1001 choses. Le temps passe vite. Nous devons choisir la bonne chose, la seule qui doit être à la base de tout le reste et qui mérite notre attention pour gagner la course. David écrit, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. » Avez-vous déjà vu ce texte? C'est dans le psaume 27. Il dit, « Je demande à l'Éternel une chose, David, que je désire ardemment. » Quelle est cette chose? Il dit, « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour nous, aujourd'hui, on n'ira pas habiter dans un monastère. Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est sinon de vivre cette communion avec Dieu, cette marche avec Dieu, pour contempler aussi souvent que possible la beauté, la grandeur de Dieu en réponse aux prières, en me montrant son œuvre dans nos vies, nos couples, nos enfants, nos familles, les gens que nous rencontrons à notre travail, avec des prières, des choses que Dieu fait, d'être dans l'œuvre de Dieu, d'entrer dans son règne. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Il demandait cela à l'Éternel. Alors que ce soit aussi notre prière. Au sein de toutes nos occupations, parce que nous sommes tous très occupés, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est-à-dire de rester en communion avec Dieu, même si nous sommes extrêmement occupés. Parce que c'est une question de disposition du cœur. C'est une question de comment nous débutons la journée. Nous débutons la journée avec le Seigneur, consacrés au Seigneur, ou bien avec nos propres projets et nos propres rêves que nous courons pour les avoir. Quelle est la disposition de notre cœur? Alors, connaître Jésus intimement doit être et demeurer notre priorité avant tout. Gardons-nous à tout prix, d'avoir un cœur partagé et du désir de posséder. Car Jésus appelle cela une idolâtrie. Alors le verset nous le dit. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous avons des exemples dans la Bible d'hommes qui ont fait cela, des femmes aussi. Mais on pense à Moïse, par exemple. Moïse, pour obéir à l'appel de Dieu sur sa vie, Moïse a dû rejeter le confort, le luxe, le privilège, l'autorité civile, la popularité que lui apportait l'Égypte. De fait qu'il a été fils adoptif de Pharaon. Il avait grandi dans la cour d'Égypte, instruit par les grands. Il mangeait les meilleurs plats de Pharaon. Tout était pour lui. C'est comme on dit, tout était sur sa table pour vivre une vie dans le luxe, le confort et la gloire de l'Égypte, qui était la nation la plus puissante de l'époque. C'était l'Égypte à l'époque. Mais pour obéir à l'appel de Dieu sur sa vie, il a dû rejeter tout cela. Paul, l'apôtre Paul, pour obéir à l'appel de Dieu sur sa vie, il a dû mettre de côté les privilèges et les qualités qu'il considérait comme des gains très importants pour lui et dont il était si fier depuis sa jeunesse. Et il le décrit ainsi, il dit, « J'ai été circoncis le 8e jour, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, l'enfant bien-aimé. » Vous vous souvenez? Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, pharisien.
Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable, la crème de la crème. Mais tout cela, il le considérait comme des déchets afin de gagner Christ. Il a dû mettre tout ça de côté et se tourner vers Christ pour courir afin de connaître Christ. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Alors, rejetons tout ce qui nous empêche de connaître Christ de mieux en mieux dans nos vies personnelles et en tant qu'Église. La question se pose, pour obéir à l'appel de Dieu sur ta vie, sur ma vie, à la fois personnelle et en tant qu'Église, que devons-nous nous débarrasser? Que dois-tu te débarrasser? Que dois-tu te départir? Que dois-je abandonner? Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-moi. Éclaire-nous tous. Par ton Saint-Esprit, maintenant, illumine-nous, éclaire-nous. Montre-nous, Seigneur, ce dont nous devons nous départir pour obéir de mieux en mieux à ton appel sur notre vie pendant le temps qu'il nous reste encore sur cette terre. Moïse a dû tourner le dos à de grandes responsabilités dans la société la plus prospère de son époque pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et il l'a fait. Il l'a fait peut-être gauchement. Hein, vous vous souvenez, il a tué un Égyptien. Il n'aurait pas dû. Mais bon, Dieu est tout souverain au-dessus de tout ça. Et il est souverain au-dessus de nos erreurs aussi. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 25, que Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Le péché apporte une certaine jouissance. Admettons-le. Mais ce plaisir est momentané. Il ne dure que quelque temps, car un jour nous devrons tous rendre des comptes à celui qui nous a créés pour lui. Et tout de suite après le jugement vient l'éternité. C'est ce qui nous attend tous. La question est, comment passerons-nous l'éternité? Sera sous la colère de Dieu pour avoir commis l'iniquité à ses yeux ou sous la bénédiction de Dieu pour avoir soumis nos cœurs à ses commandements? N'oublions jamais que la foi sans les œuvres est morte. Simplement croire que Jésus est mort pour nos péchés ne suffit pas, ne suffira jamais. Les démons le savent aussi. Ils sont damnés. Mais Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est ce que nous avons vu tantôt. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, assurons-nous à tout prix d'obéir de mieux en mieux au commandement de Jésus et de faire la volonté du Père pour chacun de nous et en tant qu'assemblée. Et cela demande de nous débarrasser de tout ce qui peut entraver le plan de Dieu pour nos vies, en comptant sur la force de Dieu, en comptant sur l'Esprit de Dieu. Mais attention, écoutez bien. Là, ici, ça devient un défi. Parce que ce qui peut être un obstacle pour moi n'est pas nécessairement un obstacle pour toi. Et ce qui est un obstacle pour toi n'est pas nécessairement un obstacle pour moi. Et donc, nous devons nous garder à tout prix de nous juger les uns les autres. Et de juger surtout sur les apparences. Alors pourquoi, Seigneur, elle ou lui a le droit de faire ça, puis moi, tu me dis que je n'ai pas le droit de faire ça. Attention, l'appel de Dieu est personnel pour chacune de nos vies et aussi en tant qu'assemblée. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que je fasse, mais qui va te permettre à toi de faire. Et vice-versa. Par exemple, prenez Joseph. Joseph, Dieu l'a fait passer par diverses épreuves. Des épreuves très difficiles en Égypte. Vous vous souvenez de son histoire. Mais Joseph était fidèle et il a traversé les épreuves, même dans la souffrance. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a placé au poste le plus prestigieux de l'Égypte, premier ministre de l'Égypte, avec toute la gloire qui s'en est suivie. Pour accomplir le but de Dieu dans sa vie, sa mission, c'était de sauver sa famille de la famine, pour qu'il puisse trouver refuge en Égypte. Vous voyez, c'était ça la mission de Joseph. Et pas juste sa famille. Bien des gens ont été sauvés parce que Joseph a accepté de souffrir afin d'atteindre
la mission de Dieu sur sa vie. Mais Moïse, c'est l'inverse. Moïse, lui, il naît, comme on dit, dans la ouate. Il est dans la richesse, dans la gloire. Et Dieu l'appelle dans une mission de laisser tout ça, toute la royauté qu'il aurait eue, naturellement, ou un poste très élevé en Égypte, pour sortir son peuple d'Égypte. Non pas pour qu'il trouve un refuge en Égypte, non, pour qu'il sorte son peuple de l'Égypte afin d'aller en terre promise. Alors, voyez-vous, le plan de Dieu pour Moïse était l'inverse du plan de Dieu pour Joseph. Joseph devait obéir et Dieu lui a donné ce plan pour une mission bien précise. Et Moïse, c'était quelque chose de très différent. Vous et moi, et nous ensemble, nous avons une mission. Croyons-le. Nous ne sommes pas nés comme ça juste pour vivre et profiter de la vie. Non, 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 non. Dieu a une mission pour nous. Il nous a sauvés. Il y a une raison pourquoi il nous a sauvés. Quelle est cette mission? Quelle est cette mission? Ça, c'est notre recherche, notre course, vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Connaître Christ de mieux en mieux afin d'entrer dans la mission qu'il a pour nous et d'accepter les souffrances qui viennent avec. Pourquoi? Parce que le bien, c'est ce qui nous attend. La récompense promise, c'est ce qui nous attend au bout de la course, le prix de la course. Alors, débarrassons-nous de tout ce qui nous gêne dans cette course. C'est l'idée de ce message aujourd'hui. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? N'est-ce pas ce que tu recherches à connaître à tout prix? Parce que tu veux gagner la course. Tu veux obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh oui, tu le veux. Puis on l'a vu dans ces derniers dimanches, ne regarde pas dans le passé tes échecs. Non, 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 non. Dieu dit, OK, on se lève, on court. Je vais t'aider, tu vas remporter la course. Toujours de l'espoir avec le Seigneur. Mais nous risquons de manquer ce plan si nous refusons obstinément de nous débarrasser de ce qui nuit à notre course, soit parce que nous aimons ce qui nous gêne finalement à notre course, mais nous aimons ça, genre de plaisir, ça nous apporte un plaisir. Le péché, j'ai dit tantôt, ça apporte un plaisir, mais il est momentané. Faisons attention. C'est écrit clairement. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est parce qu'il est agréable. C'est pour ça qu'il nous enveloppe si facilement. Puis on est tous pareils. On a tous le même penchant, si on peut dire. Tous une nature pécheresse. Nous avons une expression qui nous vient du monde de la chasse. Et vous avez peut-être une idée. C'est quoi l'idée? L'expression, c'est qu'on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Vous avez déjà entendu cette expression. Nous ne pouvons pas courir 2 lièvres à la fois. Ça signifie qu'on ne peut pas poursuivre 2 objectifs en même temps sans risquer d'échouer dans les 2. Nous ne pouvons pas. Si on divise notre attention ou nos efforts entre plusieurs tâches, plusieurs buts à atteindre, on augmente nos chances de ne réussir dans aucune. Dans aucune. On va échouer partout, autrement dit. Donc, que le grand but de notre vie, à tous, demeure bien clair, comme la base de notre vie. Connaître Christ de mieux en mieux, de plus en plus intimement, afin de réussir notre vie en Christ. Paul a prévenu Timothée, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc, demeurons vigilants. Le verbe « embarrasser » ici a le sens d'enchevêtrer. Enchevêtrer. Alors, il dit « aucun soldat en service ne s'enchevêtre », c'est un grand mot, ne s'embarrasse. En bon québécois, on dirait « on est pogné ». Pogné, c'est le mot parce que c'est l'image d'un soldat dont l'arme est prise dans ses vêtements, est pognée dans ses vêtements. Imagine un soldat qui va sur le champ de bataille, puis là, son arme est pognée, enchevêtrée, embarrassée dans son vêtement. Il se ferait mettre à terre, ce ne sera pas long. Alors, c'est ça que ça dit. Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. Il ne faut pas qu'il soit pris dans les affaires de la vie courante, avec toutes les distractions infinies qui nous assaillent à chaque jour et qui cherchent à nous embarrasser si facilement. C'est pour ça que je dis et je répète, nous devons débuter la journée bien consacrée au Seigneur comme la base de tout,
Parce que quand on rentre dans nos occupations, il y a tellement de choses, il y a tellement de distractions qu'on n'a plus le temps là, de comme fixer nos regards sur le Seigneur. Parce que là, on est emporté par le courant de tout ce qui se passe. Vous le savez, vous êtes comme moi, vous vivez ça. Il faut commencer bien clair, avec l'épée bien sortie, elle n'est pas prise, elle est prête, mais on commence la journée en communion avec le Seigneur. Par exemple, pour nous les chrétiens, ces poids peuvent être, par exemple, nos ambitions personnelles, notre carrière professionnelle, nos angoisses pour obtenir ce que nous voulons, nos passe-temps ou nos errances et pertes de temps précieux sur les réseaux sociaux, l'amour de l'argent, le désir de posséder, le culte de la beauté ou la célébrité, et j'en passe. C'est ça nos distractions. Et le monde court après cela. Mais nous devons vivre à contre-courant parce qu'on a un but à atteindre, une course à gagner. En conclusion, chacun d'entre nous, en tant que coureur de la course la plus importante de nos vies, la course qui rapporte les plus grandes et les plus précieuses récompenses parce qu'elle est basée sur les promesses d'un Dieu qui est fidèle. Bref, chacun de nous doit juger honnêtement, lucidement devant Dieu, avec son aide, ce qui nous entrave, ce qui est un fardeau pour nous. Je demande au Saint-Esprit de nous éclairer tous à ce sujet, qu'il nous le montre, c'est la première étape, qu'on le voit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas voir un obstacle parce qu'on va vivre avec. Mais il nous entrave. Mais je prie qu'il nous le montre, qu'on le voit et qu'il nous le confirme, afin qu'avec sa force, nous puissions nous en débarrasser par la foi. Et oui, laisser aller certains de ces plaisirs que ça nous apporte pour courir sans entrave, sans gêne vers la course, vers le but que le Seigneur nous promet. Alors, quel est cet obstacle dans ta vie ou les obstacles qui t'empêchent de remporter la course? Une fois ces choses identifiées, comment mettre ces choses de côté en comptant sur l'aide du Saint-Esprit par la foi, même si d'autres ne semblent pas gênés par la même chose, comme je disais tantôt. Même si les autres peuvent vivre très bien avec ça, toi, si le Seigneur t'appelle à ne pas vivre avec ça, tu dois dire, Seigneur, j'obéis à ce que tu me dis. Les autres, c'est ton affaire, moi, c'est ce que tu me montres. Le défi, il est là. C'est un défi de foi, les yeux fixés sur Jésus seul, en réponse à Dieu seul. Quelqu'un a dit, je termine, on ne peut pas courir avec un par-dessus ou un gros manteau. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui me distrait dans ma mission de vie? Le voyez-vous dans votre esprit présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit vous montre? Qu'est-ce qui vous ralentit? Alors, faites en sorte de vous en débarrasser. Je terminerai avec une dernière illustration. Je ne sais pas si cette photo vous dit quelque chose. C'est un fait historique tiré des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. L'équipe féminine de balle-molle des États-Unis a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Elle n'a perdu qu'un seul match, celui contre l'équipe d'Australie que nous voyons sur cette photo. Dans la 5e manche, contre l'Australie, Dani Tyler est au bâton. Elle frappe un coup de circuit au-dessus de la clôture du champ central. Elle fait le tour des bases avec une montée d'adrénaline. Lorsqu'elle est accueillie par une coéquipière au marbre, elle a laissé l'excitation détourner son attention et n'a pas touché le marbre en arrivant. C'est ce qu'on voit. Elle ne touche pas au marbre. Elle a fait un coup de circuit. Mais distraite, elle ne touche pas au marbre en rentrant. Et lorsque tous les cris se sont tus, l'équipe australienne a discrètement fait appel à l'arbitre, qui a revu la scène, et a déclaré Tyler retiré de façon spectaculaire. Aux Jeux olympiques, plutôt que de marquer un point, le frappé de Tyler par-dessus la clôture a fait compter son équipe comme un retrait. Et en fin de compte, si la frappeuse avait touché au marbre, son équipe aurait probablement gagné. Mais au lieu de cela, cette distraction a découragé l'équipe. Et ils ont perdu ce seul match aux Olympiques.
vont finalement gagner la médaille d'or. Mais c'est une illustration sur l'importance de bien finir la course et de ne pas laisser des distractions. Elle arrive au bout de la course, les bras en l'air. La distraction à la fin de sa vie, lui la retire. Donc, gardons nos yeux sur le Seigneur jusqu'au bout. Amen. Que cela ne nous arrive pas à la fin de notre course. C'est ma prière pour chacun de nous. Faisons attention à toute distraction. Alors, prenons un moment de silence pour répondre au Seigneur chacun pour nous, dans notre cœur, peut-être en méditant ces questions. Parle-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous le courage, par ton Saint-Esprit, de faire face à ce que tu nous montres, à ce qui monte sur notre cœur. Donne-nous le courage pour dire, Seigneur, nous voulons que tu éloignes cela de nos vies. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu sais ce qui nous gêne. Ça peut être quelque chose de très ancré en nous, très profond. Par la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance de Dieu lui-même, Seigneur, coupe les racines, nous t'invitons à le faire. Coupe les racines pour que cette chose de plus en plus facile à enlever, pour éventuellement, Seigneur, être enlevé pour la gloire de ton nom et notre joie complète, parce que c'est ce que tu as prié et tu continues à prier devant le Père pour chacun de nous. Notre joie complète. Seigneur, nous te confessons nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, nos fautes, nos péchés. Nous te les confessons. Donne-nous la force de ne plus les commettre, de les commettre de moins en moins, pour en être totalement libérés. Nous voulons marcher, comme dit ta parole, en sainteté de vie. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens faire cette œuvre dans nos cœurs. Nous t'invitons, nous t'ouvrons nos cœurs. Sonde-nous, ô Dieu, connais nos cœurs. Va profondément, Seigneur, au plus profond qu'il est nécessaire d'aller pour déraciner ce qui nous gêne, ce qui n'est pas de toi, ce qui est du péché ou qui vient peut-être même de nos pères, de nos grands-parents, des générations passées, des forteresses dans chacune de nos vies. Viens, Seigneur, fais cette œuvre. Nous t'invitons au nom de Jésus. Amen.
je nous invite tous à participer au repas de communion, repas du Seigneur. Donc, venez prendre un élément, vous qui croyez en Jésus et qui mettez votre foi en lui, en son salut, pour le pardon de vos péchés et aussi pour recevoir de lui la force par son Saint-Esprit, une force renouvelée pour poursuivre la course. Alors, je vous invite à venir prendre des éléments. Et si c'est possible pour vous de prendre un petit coupon vert, parce qu'on en aura besoin tout de suite après pour le sommet de prière, si c'est possible. Sinon, je vais le distribuer. Je pense que ça peut être possible de faire les deux en même temps, mais sinon, on va le distribuer tantôt. Alors, je vous invite à venir prendre le pain et le jus. Seigneur Jésus, ton sacrifice à la croix et ta résurrection ensemble nous ouvrent le chemin. C'est toi le chemin. Et en prenant ce pain et ce jus, nous témoignons notre foi que nous avons besoin de toi, d'être unis à toi, par la foi, afin de bénéficier de la bénédiction éternelle de Dieu. Le salut, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies selon ta volonté, et éventuellement être libre totalement de toute maladie dans un corps glorifié. La shalom de Dieu repose sur nous, non pas à cause de nous, non pas à cause de nos œuvres de justice, ni même nos efforts, quoi que ce soit, mais à cause de toi seul et de ta grâce que nous avons reçue par la foi, comme nous recevons ce pain et buvons ce jus. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous.
De même, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance éternelle livrée pour vous. » Prenons-en tous. En Jésus-Christ, Père céleste, entends nos prières maintenant. Nous allons prier pour l'Église, nous allons prier les uns pour les autres. Entends nos prières et réponds en ton temps. Nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Ça va être un petit peu plus rapide que dans les dernières fois quand on a eu les sommets de prière, mais nous sommes prêts. J'attends de voir quand ça fonctionne. Là, on va la voir. Alors ça, c'était le repas. Sommet de prière. Alors voilà, nous apportons nos demandes personnelles et en Église les directives. Quand vous priez en couple ou en triade, personne n'est obligé de prier. Évitez les discussions, les bavardages, c'est très important. Il y a des feuilles, les petites feuilles de prière que vous avez prises. S'il y en a qui ne l'ont pas pris, vous levez la main puis je vous en donnerai une copie. Tantôt, quelqu'un viendra vous aider. 2 ou 3, groupes distincts selon les sexes, permettre des silences pour écouter Dieu. Jésus a promis d'être présent. C'est clair? C'est un peu un rappel. Un verset qui dit « Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre, demandez quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, c'est peut-être écrit petit. Je vais les lire de toute façon, vous allez pouvoir suivre. Ce sont les louanges et actions de grâce de l'Église. Celles que nous retenons, il y en a d'autres, c'est sûr. Mais on parle des nombreuses prières que Dieu a répondues en 2025 lors des maisons de prière. On parle du renouveau continu dans notre relation avec Christ en pratiquant sa parole. Et on va souligner ici 2 baptêmes et 2 familles qui présentent leurs enfants au Seigneur. Troisièmement, la participation aux réunions de prière, l'étude biblique, les rencontres de renouveau, les déjeuners hommes-femmes, messages d'espoir sur répondeur, les méditations Il y a mieux et bouchées de vérité. L'implication de plusieurs bénévoles dans le service de l'Église pour les enfants, la louange, l'accueil, la sécurité, la cuisine, la comptabilité, l'entretien ménager, la technique et divers services pour venir en aide. Nous voulons remercier le Seigneur pour ça. Les églises maisons, les hôtes et les sous-bergers qui prennent soin. Ceux qui donnent financièrement, avec joie et par la foi, avec fidélité. Des actes de générosité en 2025, fruits de renouveau chez plusieurs, dans les dîmes et offrandes. Église locale, 85 000 les enfants, 1 000 Fonds de solidarité, 3 500 évangélisation, 1 000 projet Alinou, 13 000 offrande Jeffrey et haute mission ACM, 3 600 Church Renewal, 1 100 et Tex 600. Et Thérèse Baillargeon, que nous soulignons, notre doyenne qui est allée rejoindre son Seigneur dans la paix, c'est une action de grâce. Donc, j'aimerais que vous puissiez maintenant former des petites équipes, soit 2, moi je vais aller prier avec Karen, homme avec homme, femme avec femme, autant que possible. Je vois Emmanuel, Robert, vous êtes... alors, je vous laisse simplement vous lever maintenant. Retrouvez-vous avec qui vous voulez prier, 2 ou 3, et puis prenons quelques minutes pour remercier le Seigneur pour ce que vous voyez là au tableau. Alors, levez-vous, déplacez-vous maintenant, c'est le temps de vous déplacer parce que vous ne pourrez pas prier de loin. Alors, Louise avec Nelly avec Winnie Michel. Alors, je vois Emmanuel avec Robert, je vois Yvon aussi. Alors, vous pouvez vous déplacer, homme avec homme, femme avec femme. Les couples peuvent rester ensemble. Alors, il y a Winnie Michel qui est là, Nelly, c'est comme ça, alors voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de prier en couple, évidemment, vous pouvez prier avec qui vous voulez. Alors, quelques minutes, allons-y rapidement, simplement prier, remercier le Seigneur pour ce que vous voyez.
OK, je vous invite à terminer votre prière. On l'a on l'a eu. OK. Vous, personnellement, de quoi êtes-vous reconnaissant? Écoutez, en prière, réfléchissez à ce que Dieu a fait dans votre vie et pour lequel vous êtes reconnaissant. Soyez précis, écrivez 3 ou 4, 5 choses. Demandez au Seigneur de vous les montrer. Vous pouvez utiliser le verso de la carte pour les écrire. Et après, partagez 2 ou 3 plus importantes. Alors, à cause du temps, simplement, prenez du temps juste pour écouter. Et lorsque quelque chose vient, priez. Remerciez le Seigneur ensemble pour ce que le Seigneur vous montre, pour lesquels vous êtes reconnaissants. Prions maintenant quelques minutes.
Vous pouvez terminer votre prière. Je ne sais pas si tu peux changer la diapo, mais ça ne marche pas. 5 objectifs de prière pour l'Église maintenant en 2026, des objectifs généraux. Seigneur, par ta grâce, accorde-nous de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est vraiment la priorité, il me semble, pour cette année. 2, de soulager le fardeau de l'autre par mes dons. D'aimer l'autre en action et en vérité. De te louer, de te remercier en tout et partout. Et de faire partie d'une maison de prière. C'est 5 objectifs de prière généraux. Ce sont les mêmes que l'an dernier, mais dans un ordre différent. Donc, nous allons prier pour cela. Mais vu que c'est général, on ne passera pas trop de temps là-dessus. On va aller plutôt par des objectifs spécifiques que je vous soumets à prier ensemble. Des objectifs de prière ambitieux pour notre assemblée. La prochaine. Spécifique, voilà. Seigneur, accorde-nous par ta grâce de voir cette conversion à Christ et ou baptême en 2026. Accorde-nous de voir 7 nouveaux membres réguliers s'engager dans l'Église. Accorde-nous de voir, Seigneur, 7 églises-maisons de prière dans notre assemblée, dans la région. Ça inclut celle qui existe présentement. Donne-nous, Seigneur, de voir 7 œuvres préparées d'avance être initiées, que ce soit ici ou en mission. Donne-nous de voir 7 nouveaux donateurs donnant la dîme à l'Église. 7 nouveaux adhérents assistés au culte pendant les 7 premiers mois. Et enfin, 7 nouvelles personnes régulières à la maison de prière 24 sur 7. 24 heures sur 7. Alors, ça inclut les mardis, le mercredi. Alors, ce sont des requêtes que je trouve assez ambitieuses et j'aimerais nous inviter par la foi à demander cela et que Dieu nous accorde plus s'il le désire. Alors, allons. Prions avec foi pour ces requêtes. Est-ce qu'il y a des questions pour clarifier? C'est clair, hein? Alors allez-y, prions ça.
terminer votre prière. Et la dernière, c'est pour vous, personnellement, écoutez en prière, réfléchissez, écrivez 3 objectifs personnels de prière pour l'année. Vous pouvez le faire sur la carte verte, puis en triade, partager et prier pour ces objectifs. Alors, prenons quelques minutes pour faire ça. On va terminer avec ça. Je vous rappelle que vous avez entière liberté à partager ce que vous partagez, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de partager.
terminer votre prière. Amen. Si vous désirez rester un peu plus longtemps par la suite, vous pouvez toujours rester pour prier, évidemment. Continuez à prier. Maintenant, une prière concernant l'Iran. Comme je disais tout à l'heure, on a reçu cette demande express de l'organisation Portes Ouvertes. L'Iran traverse depuis le 28 décembre 2025 une période de violence et de répression. Les chrétiens, comme l'ensemble de la population, vivent dans la peur, avec des communications coupées, une pression accrue. Pour les chrétiens déjà fragilisés par des années de répression, de restrictions, cette instabilité augmente les risques. Donc, notre Iran bien-aimé crie pour la justice et la dignité, écrit un chrétien iranien. Alors, prions pour la sécurité du peuple iranien, pour la fin des violences et pour un avenir sans peur pour les chrétiens. Seigneur, nous voulons nous joindre aux chrétiens du monde entier pour prier pour nos frères et sœurs de l'Iran. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu les remplisses de ta paix, que tu leur donnes ta paix, les remplisses de ton Saint-Esprit, qui produit une paix qui est complètement au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre ou imaginer. C'est ce que nous demandons ensemble. Et que nos frères et sœurs puissent rester debout, rester fermes en toi, en comptant sur toi et en témoignant de toi là où tu les amènes, Seigneur. Merci pour amener des milliers d'Iraniens à toi dans ces jours si difficiles. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors ensemble, levons-nous, nous allons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Et nous prions, Seigneur, pour cette Église à Boyer-Boyer, pour le toit de leur Église. Nous voyons leur exemple de dons sacrificiels et nous voulons nous joindre à eux pour qu'ils puissent, Seigneur, cette année, en 2026, avoir un toit pour leur Église. Et en même temps, nous prions que tu protèges ces frères et ces sœurs dans un pays où la persécution augmente. Nous prions que tu protèges cette Église aussi de toute destruction ou de toute attaque et que tu fasses en sorte que cette Église même se multiplie parce que les autres verront combien tu es puissant parmi cette Église dans ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les annonces, quelques instants en terminant. Alors aujourd'hui, évidemment, nous terminons le mois de prière avec le dernier sur le sommet de prière. Je vous rappelle que mardi et mercredi, nous poursuivons la maison de prière. Et je vous invite à considérer même parfois vous réunir sur Zoom ou autrement dans la prière. Pour les églises maison, prenez note le lundi à 14h chez Robert. Voir Robert pour les détails s'il y a peut-être un autre endroit. Voici son adresse. Si vous êtes disponible, allez voir Robert pour en parler. C'est son adresse. Mercredi chez Georges à 15h15. Alors, l'adresse est indiquée aussi. L'étude biblique se poursuit ce jeudi avec Ecclésiaste chapitre 1. Merci à Fidèle qui continue à porter le flambeau de l'étude biblique le jeudi soir. C'est sur Zoom. L'Assemblée générale des membres, prenez note, 15 février et non le 22. C'est le 15 février à 16h. Alors, bienvenue à tous. Ça veut dire que les membres sont confiés et aussi les autres peuvent être participants comme observateurs. 15 février, prenez note, 16h à l'église. Nous faisons ça ici. Donc, soyez des nôtres.
Forum des évangélistes, vendredi 27 et samedi 28 mars, à l'Église évangélique Chauveau. Si ça vous intéresse, évidemment, quand on dit un forum des évangélistes, on ne parle pas des professionnels évangélistes, mais tous ceux qui ont en cœur l'évangélisation, ont en cœur de savoir comment avoir des outils pour partager l'Évangile, pour que d'autres viennent. Alors, c'est une belle occasion. J'ai les informations avec moi si vous désirez des détails. Les anniversaires de naissance, demain, Shalom Chami. Jean Lebel, samedi prochain, le 31, et Emmanuel qui est avec nous. Emmanuel, bon anniversaire, joyeux anniversaire. C'est bien ton anniversaire, samedi prochain, n'est-ce pas? Alors, Marianne, joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Et pépé, oui. Et anniversaire de mariage aussi de Guido et Alexandra samedi prochain, je crois. Je pense que c'est bien ce qu'on voyait. Oui, c'est vendredi le 30, Alexandra et Guido. Donc, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Des plans de paix. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de journée. On se retrouve au sous-sol, d'avoir un petit café, une petite collation. Bonne journée, bonne semaine.